كيف نلحق أن الشخص اللي عايش حالة إعاقة يشارك. Quels sont les vrais acteurs? C'est nous. C'est nous les parents de malades, les malades. C'est nous les vrais acteurs. Les jeunes ne trouvent pas beaucoup d'activités en dehors des études. Quand on sort de l'université, il n'y a rien à faire à part la télé ou bouquiner ou quelque chose comme ça. Ce qui nous retarde, c'est la discrimination. C'est le stigma, c'est le déni. La double exigence de réflexion et d'action, de manifester concrètement notre solidarité aux victimes. C'est pour conjuguer les efforts de tous les intervenants dans la protection et la promotion des droits des enfants. Si la femme n'avait pas de droit, l'enfant n'a pas de droit non plus, puisque l'enfant est très souvent rattaché à la mère. Notre objectif, c'est la promotion de toutes les activités liées à la jeunesse. Et on essaie aussi de les accompagner dans leurs projets. Ici au Ciné-Club, on laisse toujours libre cours à ce que veulent dire. Il y a comme Hamza ici. Quand il prend le micro, il parle. Ça, le philosophe, généralement. Il parle. هو خلي باسكو نرفدو طابلو في اللوطو تاعك كبير. انا عندي الطابلو ندير غادي نهود انا وياه في Allez, les garçons, vont monter les tables. شنو يروحوا لكم موس و موس. On va partir pour faire les achats à Rimousta Ghanem. Vous allez nous suivre et on ira faire ça ensemble. Il y a un transport qui nous attend sur place pour transporter les tables et les pots. On va à la rue de Mostaganem d'abord, après au Castor. Ensuite, on ira au siège. On avait décidé de la création de l'association le 31 octobre 2007 à l'ILE, à notre faculté. Et c'était parti comme ça et tout le monde était d'accord. C'était... Nous sommes une association qui a pour but d'apporter un soutien scolaire aux enfants défavorisés. Et si on est là, c'est pour acheter du matériel parce qu'on veut ouvrir une petite unité d'apprentissage dans les langues arabes, anglais, espagnol, français, mais les enfants. Déjà, là, on n'a pas beaucoup de moyens. لا ما كاينش تقولوا راني لا حنا نكونوا معكم لي موين ان شاء الله وزاتيفو ما كاينش كاع مشكل اللي تبغوها رانا نعاونكم انتم تعاونوا الدراري وحنا نعاونكم. Ce que vous voyez ici, le matériel que nous avons pu nous procurer, c'est fait à partir d'argent que nous avons cotisé tout au long de cette année, depuis la création de notre association. Donc, je vous remercie tous d'avoir contribué une fois par semaine pour réussir avec les Sandina. Très bien. Si on a choisi de donner des cours en langue française, c'est parce qu'au début, d'ailleurs, on n'a pas beaucoup d'adhérents et comme la plupart d'entre nous, c'est des étudiants en langue française. Alors, on préfère se focaliser sur la langue française au début parce que, je sais pas, on est étudiant, on a plus de compétences, de connaissances dans ce domaine que les autres domaines. Et là, on essaie de recruter d'autres adhérents qui sont spécialistes en littérature arabe, en espagnol, en anglais, et ils vont travailler avec nous.
Et à toi l'honneur. Pour un monde changé. Ça fait un an qu'on attend ce jour. On va avoir notre local. On n'a pas besoin de se réunir. Ouais, on a sauvé. Ouais. بكري 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 كملوا شو عندي زنبو؟ لا قبل تكون جاي من روما Un après-midi très enrichissant. Alors c'était un après-midi qui avait commencé vers 17h, j'étais présent vers 17h, où il y avait un engouement, les étudiants, c'est une cité de garçons. Et puis il y a eu après la pièce de théâtre, et puis il y a eu la conférence et le débat animé par Aziz et Fatiha. Voilà, et je peux vous dire que si Aziz n'était pas en train de biper à Fatiha, que Fatiha pas tellement les étudiants m'ont broché tout le go. Normalement, on dit la rentrée. Alors, أخويا. Ça va? لاباس؟ الحمد لله. بالك حضرت الأسواق اللي درناها هنا. بون حنا جمعية حق الوقاية. بون جينا هنايا بور نعرفوا لو نيفو تاع لي ستوديون تاع الحي الجامعي. بون في الميدان فيما يخص السيد. بون ها ولا هاد الديبليون راه فيه فيه لادريس تاع لاسوسياسيون تاعنا. راه فيه ملخص ثاني على فيه ملخص على طرق الانتقال التي لا ينتقل عبرها الفيروس. تفضل. هذا لو كالندري تاعنا. وراه كاين لي بريزرفاتيف هنا. الا كان عندك علاقات جنسيه ما كاينش مشكل. صحيح صحيح. هذا ديبليون قراه لقى فيه معلومات تفيدك بزاف باسكو هذا المرض راه كاين il existe. بالك جينا درنا عندكم هنا كونفيرونس ها 1 ديسمبر بالك ما كنتش حاضر ولا تجي هذا السونتر تاعنا يدير هذا الامتحان وهذا الامتحان يكون سري ما يدور لا لو نون تاعك لا لو برينون تاعك ان كود راك فاهم ويكون مجاني باطل غراتوي صح. وكاين لي سونتر اللي كيما هكا باغ اكزومبل كاين دي سونتر يخلصوا دراهم بصح هاد لو سونتر تاعنا حنا غراتوي باطل حاجه شابه حاجه مليحه الله يبارك. امتحان يكون طوعي تنجم ديره تنجم ما ديرهش. ما نجيفوكش نقول لك روح عندنا دير لو تيست بالسيف. جاي في كومبيت في كافكيها ولا لا عندكم غير طرق ما عندكمش طرق اخرى في كاين غير هذا في دحر هذه الافه كيفاش الوقايه عاودني مصباح حط لي ما ديرهاش يعني يدير هنا واحد
مرحبا بك. ليسونس احنا خصنا شباب هكا متحمس لهذا العمل كوم بينيفول بيان سور يعاونونا في هذا المجال. باسكو علاش؟ باسكو الشاب واحد يكون جان يهضر مع جان تسمى يفهم غير لو جان. انت في ميزك واحد كبير تبقى تهضر معاه ماشي تهضر معاه تسمى لو جان يفهم غير لو جان. الشيره تفهم غير الشيره. لو ميساج يفوت فوالا كومبريونسيف معاه. انا الحاجه زعما الحاجه الكبيره اللي نحوسوا عليها سي لو ميساج تاع لا بريفونسيون تاع الوقايه يفوت سورتو بين الفئه تاع الشباب. Nous on est parti sur l'idée initialement de créer un centre de dépistage gratuit et anonyme et à le mettre à la disposition des populations vulnérables au début. Par exemple, les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, les travailleuses de sexe, les travailleurs de sexe, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas la chance et le courage peut-être d'aller vers vraiment un médecin ou un infirmier ou lui dire que voilà. Donc là, il y a un espace d'écoute, un espace où il n'y a pas de stigmatisation, les gens peuvent venir, ils sont vraiment à l'abri du regard. Donc ils se sentent très à l'aise. Mais après 2 ans, on s'est dit que, bon, il y a un autre problème qui émerge, c'est qu'on est de plus en plus confronté à l'augmentation du nombre des personnes vivant avec le VIH. Alors actuellement, nous, à l'ouest de l'Algérie, donc dans le centre des maladies infectieuses et le centre de référence, on dépasse les 1200 personnes vivantes avec le VIH. Donc on est pratiquement la première file active de l'Algérie. Donc il y a beaucoup de cas. On a minimum 2 nouveaux cas par semaine. Donc on se dit que là, il y a une épidémie qui est en train d'exploser. Mais là, c'est également la partie visible de l'iceberg. Honnêtement, je pense que c'est effectivement le sida est un révélateur de problèmes, mais également de beaucoup de solutions. Il y a des sujets qui auraient resté tabous pendant des siècles dans une civilisation que la nôtre, mais avec le sida, maintenant, il faut absolument qu'on avance pour qu'il y ait de la visibilité, pour qu'on en parle autour des problèmes des croyances, autour de la sexualité, autour des problèmes voilà. Donc là, le mouvement associatif aujourd'hui, moi, pour ma part, c'est le seul espace où on peut faire avancer beaucoup de choses et anticiper sur des crises. Parce que, honnêtement, l'institution est bloquée, malheureusement, pour longtemps. On a eu l'occasion de toucher 300 imams. Et on les a vraiment sensibilisés avec les termes qu'il faut. Ils étaient très réceptifs. On leur a même donné un outil d'information rédigé en arabe, donc rédigé par les membres de la PCS, pour diffusion au large public et pour carrément en faire un outil de prêche. Donc ça, c'est quelque chose qui a vraiment bien fonctionné. Et on s'est dit, c'est pas pour dire que le virus, il est là. C'est vrai, à titre de rappel, on le dit. On dit comment il se transmet. Mais on dit, maintenant, c'est le dépistage. Et là, la PCS, elle nous offre l'occasion de se dépister avec un dépistage qui répond aux normes internationales, qui répond aux règles de l'éthique, c'est-à-dire c'est un dépistage qui est volontaire, qui est anonyme et qui est gratuit. Il faut faire de la prévention, il faut parler, il faut qu'on en parle. Cette médiatisation vient à point pour essayer de lutter contre le silence. C'est le silence qui tue aujourd'hui. C'est pas le VIH/SIDA. Pourquoi le programme Je t'écoute? Je t'écoute, tout d'abord, c'est un mécanisme de protection. L'écoute, c'est 50% de la solution dans une détresse. Je t'écoute, il est venu parce qu'il y a une violation de droit sur le terrain. Il ne suffit pas d'écouter l'enfant ou bien sa mère, mais il faut l'accompagner dans sa détresse et trouver des solutions. C'est ça le plus important, soit sur le plan juridique, ou bien sur le plan social, ou bien psychologique. C'est ça le plus important pour nous. Difficilement, parce que gérer une détresse, ce n'est pas aussi facile. Hein. Mais on trouve, il y a des solutions. Parce que là, les opportunités sont là, les alternatives ils sont là. Le partenariat, il commence à prendre forme avec les institutions bien les ONG. On sent déjà qu'il y a un fruit après 6 mois de travail. Mais je pense ici 2 ans d'expérience, on peut voir mieux les choses.
les procédures spécifiques d'urgence. Donc on a 4 niveaux de cas qu'on reçoit. La maltraitance, en conflit ou bien en danger, et on a l'urgence. Pour l'urgence, on a mis un autre dispositif pour agir sur le terrain. Et on a un responsable d'intervention de l'urgence. Donc là, c'est un autre niveau, au niveau de réseau. Hein. Pour les urgences, donc il y a 2 personnes qui prennent la responsabilité et la décision. Si c'est un problème de justice, on rentre directement avec la justice pour régler la situation parce que c'est l'urgence. Malgré qu'on a un partenariat, que le ministre de l'Éducation a donné son avis favorable pour ce partenariat, et que NADA, elle est autorisée à travailler avec les écoles, avec les enfants, et développer tout un programme sur ça. On n'a pas encore commencé le travail avec les 12 établissements scolaires. On avait des cas d'accéder à la cellule d'écoute et d'appeler, d'exprimer sa détresse et sa difficulté, etc. C'est en cours. هذا الرقم 33 أنا أعتقد أنه استطاع ولو وراه تجربة في العاصمة فقط أنه يحرك الوعي. ما كانتش معروفة هذه أن الأم أو الأب يهز التليفون يتكلم خلية نتاع شبكة نداء باش يسأل وباش يطرح مشاكل ناجمة عن هذه العلاقات يعني اللي تؤدي في غالب الأحيان إلى التفكك الأسري. Myriam qui est sociologue, c'était qui est chargée de l'écoute, donc c'est elle qui était les conseillères, et Myriam qui est notre psychologue, elle est chargée d'études. Lamia, pardon. Bon, la première des choses, on accueille la plainte. Bon, ça dépend les cas. Bon, parfois c'est des demandes de renseignements ou parfois c'est des détresses. Elle nous a appelés. Bon, c'était une fille qui a été violée. On a سمعت لها كاع واش حبت تقول. En plus, tellement elle était en colère, genre قاعدة تقول عطيني la solution sur place. قولي لي دروك واش ندير. Eh ben non, انا قاعده نسمع فيها نقول لها لا ماشي هكذاك. عندنا لو سويفي درك حنا نسمعوك ندو لي زانفورماسيون تاعك كيتو بور فو كونتاكتي اي ابري نعاودو نعيطوا لك باش نشوفوا القضيه تاعك وين حتوصل. Comme elle est mineure, donc j'ai contacté, il y avait les coordonnées de sa maman. Donc عيطنا la mère, on l'a reçu le lendemain, جات la maman et la sœur aînée, bien sûr Sarah. Il y a eu une réunion de travail. Donc le jour même, une consultation gynécologique a été assurée pour Sarah, pour s'assurer vraiment de la grossesse. Voilà. Donc après viol, il y a eu grossesse. Voilà. Donc actuellement, elle est enceinte de 5 mois. L'affaire suit toujours son cours. Ça a été transféré au niveau de la justice. Donc nous avons évacué la fille vers une famille d'accueil qui la gardera jusqu'au terme de sa grossesse. Donc ensuite, bien sûr, la décision reviendra à la mère de la fille pour garder ou pas l'enfant, le mettre dans une pouponnière ou pas. Donc on verra ce que diront les parents par la suite.